Finale du championnat du monde 500 cm3 à Ettelbruck au Luxembourg. Eric Gebours sur Honda est déjà champion du monde depuis le week-end précédent. Séance de bronzage, gymnastique matinale, il a même fallu arroser la piste pour que la poussière ne gêne pas trop les pilotes. Les 4 premières places du classement général sont donc déjà attribuées puisque Dave Thorpe est 3e et le Hollandais Kees van der Ven 4e. Le Britannique Kurt Nicol sur Kawasaki réalise un parcours sans éclat mais régulier qui lui permet d'accéder à la 2e position. Eric Gebours, le premier pilote à remporter les 3 catégories 125, 250 et 500. L'intérêt de la course va donc se porter logiquement sur 3 hommes. Lui, le Français Jackie Vimon, alors 5e au classement provisoire, talonné par le Finlandais Kurt Lundqvist, et en ligne de mire du jeune Anglais Mark Banks, qui ne possède que 21 points de retard. Mathématiquement, chacun de ces 3 pilotes est en mesure de prendre la 5e place. La lutte s'annonce chaude et les pronostics vont bon train. Vimon, numéro 45, Lundqvist, numéro 4 ou Banks, numéro 38. Bien malin est celui qui peut établir la hiérarchie finale, à part évidemment les principaux intéressés pour qui la victoire ne fait aucun doute. J'espère que je serai le meilleur des 3. Moi, je pense que je peux les battre. Je pense que je suis le plus rapide des 3, sans problème. Pour eux, pas d'ambiguïté possible, alors voyons ce qu'en pense le nouveau champion du monde, Eric Gebours. Moi je trouve que c'est Jackie qui a la meilleure expérience et la meilleure capacité aussi. Je trouve qu'aujourd'hui ça peut être une journée pour Jackie parce qu'il a quelque chose à prouver, c'est sa dernière course. Départ de la première manche quand la grille s'abaisse, c'est justement Gebours, numéro 9, qui réalise le all shot alors que Vimon rate complètement son départ et se retrouve 15e après le premier virage. J'ai vu mes adversaires qui étaient juste devant moi, Banks et Lundqvist. Je me suis dit bon, je perds que 2 points sur Lundqvist, c'est pas dramatique, on va se rattraper en seconde manche. Mais avant d'en arriver là, il lui faut éviter de commettre la moindre erreur. Et pourtant, Jackie attaque, passe 1 à 1 les concurrents et se retrouve dans les 10 premiers après seulement quelques tours. En tête, le Belge Jackie Martens, numéro 8, a pris la direction des opérations après l'abandon d'Eric Gebours, bien peu motivé pour cette finale. Martens s'échappe devant l'Américain Billy Lies, qui finira par le dépasser 5 tours avant l'arrivée. Derrière, Vimon continue son pressing pour ne pas se laisser distancer, tout en évitant de prendre trop de risques. Sa tactique de course est claire, limiter les dégâts après son mauvais départ et faire la différence dans la seconde manche. Seulement voilà, Banks et Lundqvist sont tout autant décidés à faire eux aussi la différence. La preuve, au départ de la seconde manche, Banks est le plus vif et prend le commandement dès le premier virage. Lundqvist est 8e, Vimon 10e. Heureusement, pas pour longtemps puisque Vimon passe Lundqvist dès le premier tour. Devant, Banks perd du terrain et se fait successivement dépasser par Nicol et Karlqvist, dont c'est la dernière course après 15 ans en compétition. Vimon s'accroche, passe Banks à la mi-course. J'ai passé dans les premiers tours, je pense, Lundqvist et Banks. Et donc ensuite, j'ai assuré toute la course de façon à ne pas faire de chute et assurer ma 5e place. Tel que Vimon l'explique, ça paraît simple et pourtant, c'est au terme d'une belle bagarre avec l'Italien Franco Rossi que Jackie décroche la 3e place de la course. Premier donc Kurt Nicol, vice-champion du monde 1988. Deuxième Håkan Karlqvist, 2 fois champion du monde en 250 et 500. Et troisième, le Français Jackie Vimon, qui conserve ainsi sa 5e place au championnat du monde et se retrouve qualifié d'office pour la saison prochaine. Reste simplement à définir sur quelle marque il courra en 1989.